Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta les gars, magnifique, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, je sais pas si le serveur bêta sera encore ouvert ou pas, on verra. Un petit match-up Sacrieur contre Ekaflip, enfin Ekaflip contre Sacrieur, ouais c'est la même chose. Mais je préfère dire dans l'ordre d'initiative parce que le Sacrieur va de se prendre un coup, un tour full aztèque. Un gros Sacrieur comme vous pouvez le voir, un Sacrieur assez connu d'ailleurs sur le serveur Erats qui fait également des petites vidéos je pense, mais je sais pas s'il continue à faire des vidéos. Enfin bref, avec un énorme bouclier, donc ça lui évite de se prendre trop de dégâts sur ce genre de dinguerie, comme les récopes, sur ce genre de dinguerie comme le premier tour de l'Ekaflip. Mais voilà, du coup le Sacrieur lui qui la joue un mode à la baguette, hein, tout à fait classique contre un Ekaflip, un mode baguette rail. Et heureusement qu'il a ce gros bouclier parce que comme je l'ai déjà dit, mode à la baguette rail, on a un petit peu un chips en tant que Sacrieur vu que le mode à la baguette, du coup la baguette ne donne déjà pas de pourcentage de résistance, donc c'est déjà assez tendu et tanky contre un Ekaflip, c'est surtout contre la classe en fait, hein, vu que c'est un mode qui est entre guillemets un peu spécifique contre la classe Ekaflip. Mais c'est la classe contre laquelle on a besoin d'un maximum de résistance, donc corps à corps spécifique pour la classe ou qui donne pas de résistance, c'est un petit peu contradictoire, mais bon. En soi, avec son bouclier, il est assez bien, et comme vous voyez, il a un très gros grade, mais à mon avis, c'est du legit hein, sur la bêta, vu qu'il joue de base Sacrieur, enfin c'est un main Sacrieur, donc lui, il est pas là pour tenter des nouvelles classes, il est là pour prendre sa classe de base et niquer des mères, hein. C'est clairement le principe. Et on va voir un petit peu là les cas qui décident plus de la jouer distance avec des langues râpeuses, ok d'accord, lui retirer un petit peu de PO. Mais bon là voilà, de toute façon il a eu une roulette, il a eu de base une roulette PO, donc bon, le moins 2 PO à la langue râpeuse qui sert pas à grand chose au final. Et du coup il se régène un petit peu au niveau des points de vie, les cas qui a déjà perdu pas mal de points de vie lui de son côté. On va voir si le Sacrieur va rester là ou va décider voilà, de reculer. Alors, on va voir un petit peu les cas. À mon avis, ça va tuer le chaffeur. 60 dommages, mais juste pour le Sacri. Donc là, les cas qui n'a pas intérêt à trop se rapprocher, parce que du coup, le Sacri avec la baguette rail qui peut faire très mal. On va voir un petit peu, bon voilà, le petit top cage. Il peut éventuellement tenter des petits top cage à distance et rester à distance. J'espère qu'on va pas se regarder dans le blanc des yeux dans ce genre de combat. Ok, d'accord. Le chaffeur qui passe en crit pour les cas. Donc, très bonne chose pour les Ekaflip. Et se rapproche un petit peu tout en restant caché, donc bien joué de la part de l'Eka. Bon, c'est un tour assez clean, mais sans trop prendre de risques, hein. Il s'est pas trop découvert. Ok, le Sacrieur qui lui, du coup, la coopération et qui va directement aller tabasser le chaffeur, hein, qui va tout simplement le clean, tout simplement. Bien joué de la part du Sacri, même s'il a claqué quand même un gros cooldown, enfin un gros cooldown, il a claqué la coop, juste pour faire ça, donc, mais bon. Ça, on va dire que ça en valait la peine hein, de retirer 2 PA à l'Ekaflip qui va lui permettre d'augmenter son panel de possibilités au niveau de ses sorts. Là, l'Eka qui prend une belle un bel odorat, hein, un odorat de 1 PA, 2 PM. Et encore une fois, hein, ça a un petit peu... Oh là là, roulette PA pour le Sacrieur, ça a un petit peu peur de se découvrir. Mais bon, je peux comprendre, hein, c'est sûr et certain que ce soit l'un ou l'autre, ça peut faire très mal à partir du moment où on se découvre. Là, le Sacri qui, lui, du coup, spam un petit peu les invocations. Il a pas fait une douleur partagée sur son doppel. Il préfère spammer les folies sanguinaires pour récupérer un petit peu de points de vie. Il s'est bien régène hein, depuis les 2 premiers tours. Donc sur les 3 derniers tours, il a quand même pris pas mal de régène. Il est remonté au-dessus des 4000 points de vie. Là, l'Eka qui, lui, du coup, est à 2200 points de vie. Le Sacri qui a spam un petit peu les invocations. Donc bon, là, l'Eka qui ne va... Ah Ah Bah voilà. Il y en a un qui devait se découvrir, bah voilà. Regardez les dégâts en crit de la baguette, bah voilà, magnifique. Le Sacrieur qui a quasi tourshot les cas, enfin non, en soi il lui manquait la moitié de ses points de vie, mais le petit échec critique qui tombe picobello, hein, même pas besoin de chance d'Ekaflip, rien du tout, bah les couilles, voilà, donc magnifique. Bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat, les gars, combat Ketama contre un autre Sacrieur, alors un match-up Sacri contre Sacri, alors j'espère que ça va bourriner, connaissant Ketama, Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Il a fail. Oh merde, il a fail. Il lui manque un truc. Et du coup, Keta qui est en 16-6, ah ouais, il doit lui manquer un item du coup, mais ou alors il doit lui manquer...
Parce que du coup, au niveau de ses points de vie, il a l'air tout à fait correct. On ne dirait pas qu'il lui manque un item. Ou alors il a mis un item qui était pas exo, je sais pas. Bon, bref, en soi, vu son bouclier... poète, hein, ok, d'accord. Keta, on est bien d'accord. Vu ton bouclier, tu te tais. Mais bon... Ouais, ça peut... Ça se joue à pas grand-chose au final, Sacri contre Sacri, sachant que Keta, là, il a 50% terre. Ok. Il y a un truc que j'ai pas compris, là. 50% terre. Et il est à Lougarto terre, lui, Ketama. Ok, d'accord. Ketama qui est à Lougarto terre. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu, le Lougarto terre. On va voir ce que le Sacrieur va faire. Là, Keta qui a commencé à taper le doppel, il a tout intérêt. Là, on a le Sacrieur. On va voir s'il la joue, lui, plus un mode à la baguette. Un mode à la baguette, hein, pour le Sacrieur. C'est assez logique, hein. Beaucoup de Sacrieurs la jouent baguette contre baguette. Par contre, le Sacrieur qui n'a que 10% de résistance terre, quand Keta va être boosté, ça risque de faire très mal. Et le souci avec un mode à la baguette, c'est... Oh là là, bien joué, la Keta qui prend la zone. Regardez, là, ça commence à faire très mal. Et là, Keta, il est pas super boost. Ça commence à faire très mal. Et là, le problème avec un mode à la baguette, c'est que à partir du moment où les deux Sacrieurs vont commencer à être bien boostés en agilité, bah voilà, là, le Sacri, pour détacler encore, bah, il arrive à faire une carotte, un détour, et aller donner ses coups de corps à corps. Mais à partir du moment où il aura plus ce genre de possibilité-là, de mettre une invocation et de faire un détour ou une libération... Ben, ça va commencer à être chaud parce que à partir du moment où Keta va réussir à le tacler, il va plus pouvoir de donner de coups de corps à corps. Et là, ça va commencer à être compliqué. Et là, Keta qui a déjà pris pas mal de dégâts. Il est quand même... Aïe aïe aïe. Quel enfoiré. Jamais il a un sur deux coups critiques à Lougarto. Jamais de la vie il a un sur deux coups critiques à Lougarto. Et après lui, il viendra me dire que oui, hein, qu'il est 1 sur 2, mais jamais de la vie il a 1 sur 2 à Lougarto. Même en Kim, hein, je pense pas. Je pense pas, même en Kim, voilà, moins qu'il ait éventuellement un autre anneau, ouais, je sais pas. À voir. Mais du coup, bah là, forcément, hein, l'Arachne qui passe en crit, bah... Ça va être très compliqué hein, pour le Sacrieur en face, hein, de pouvoir faire... de pouvoir faire des dégâts, tout simplement, sur Ketama, parce que de base, bah, du coup, il va se faire debuff tous les tours, hein, vu que Keta, bah, il a sacrifié son Arachne, hein, ce qui est assez logique. Mais voilà, là, du coup, l'Arachne qui va faire très mal. On a Keta en plus, bah, voilà, ça va commencer à faire... Oh, les coups d'Ougarto, bah oui, hein, 10% terre, là, le sacri, c'est pas attendu à ce que Ketama sorte à ce que son opposant sorte un Ougarto terre, hein, ça c'est sûr et certain. Même un corps à corps terre, hein, c'est forcément, on s'attend plus à avoir du feu, de l'agilité, même voire du neutre, hein, pour tanker la punition. Même si en tant que sacrieur, bah, c'est sûr et certain que si on prend un corps à corps neutre, c'est un petit peu teubé. Mais là, du coup, avoir un corps à corps terre, il a un petit peu brain et ça a très bien fonctionné. Hein. Les coups d'Ougarto à moins 500 sur la première ligne, normalement, jamais tu mets ça sur un adversaire. Hein. Et là, Keta, du coup, qui prend quand même pas mal de dégâts aussi, mais voilà, ça reste tout à fait correct. Regardez là, le coup de corps à corps du Sacrieur, c'est vraiment pas terrible. Et là, du coup, ça va partir sur une punition. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, d'accord. Une folie sanguinaire, avec un petit détour. Et là, l'Arachne qui va pouvoir faire des dopous. Et le Sacrieur qui, du coup, qui va... À moins qu'il y ait un petit crit, non, il n'y a pas de crit, mais le Sacrieur qui est quand même assez dans la sauce, hein, mine de rien, là... Ouais, mais voilà, il est plus boosté, donc il fera pas de grosses dissolutions, donc du coup, il fera pas de grosses punitions non plus, vu qu'il se régène pas assez de points de vie, voilà, 750 points de vie. C'est pas terrible. Alors, Isdero, bon, c'est déjà ça, mais bon, Keta qui peut débuff la Dero assez facilement, il s'en bat un peu les couilles, sachant qu'en plus, il est à Lougarto, donc à partir du moment où il a clairement envie, voilà, de faire un détour, une flamiche éventuellement, ou bah non, détour son épée volante, bon, soit il tue son épée volante, mais ça, il s'en fout un petit peu. Regardez les coups de corps à corps, c'est incroyable. Et encore, hein, ça crit pas, il y a 400 dégâts et ça crit pas, donc quand ça crit, ça peut faire très mal, et en plus il gère vraiment bien, bah, avec son Arachne à chaque fois, pour que l'Arachne puisse faire des dopous,
Et là, le Sacrieur, il lui reste 100 points de vie, et il s'est fait debuff, donc il est même pas à 100 points de vie, et il est full boost pour faire des dégâts. Il est debuff, donc il peut, voilà, il va mettre des petits coups de corps à corps, voilà. En coup critique, une ligne de baguetterelle ne passe même pas les 100, quoi. Allez, c'est juste là, voilà, 102. C'est tout, quoi, c'est vraiment abusé. Et c'est ça que le mode 1 sur 2 coups critiques est également très fort en Sacrieur contre Sacrieur. Maintenant, c'est un mode qui est quand même assez risqué, parce qu'il faut passer... la raque, mais là son mode à Lougartou est vraiment fort. Hein. Un Lougartou terre, c'est vraiment très fort. Ben voilà, encore une belle démonstration de la part de Ketama. Et je vous dis à tout de suite pour un autre combat. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo, à mon avis. Ça va faire une vidéo spéciale Sacrieur, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu de Sacri, même si je sais que certains n'aiment pas trop la classe et la considèrent un petit peu comme cheatée, mais c'est pas grave, moi ça me plaît bien, et bon, vous savez, hein, de base, moi, mon personnage entre guillemets principal, même si je le reprends doucement mais sûrement, c'est un Sacri. Ok, d'accord, là il m'explique un petit peu, là je fais le fou, normalement je bloque avec un Bork et je double buff, ok d'accord. Là, c'est Anreich hein, qui me parle là, qui jouait avec son Osa justement. J'ai règle d'ailleurs un combat avec son Osa que je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo. Mais là, je voulais vraiment faire une vidéo spéciale Sacri. Je me dis, il y a déjà 2 Sacri, pourquoi pas filmer un Sacri, un troisième combat de Sacrieur. Et contre un Sadi assez vénère, un tyran, avec un gros grade également. Mais bon, là, on est sur 2 gros grades, hein, les gars, franchement. Encore le bouclier, bon, le bouclier Ventaille du Sadida est quand même un bouclier qui est abusé, mais il y a un bouclier du Sadida en face, donc voilà, ça s'équivaut un petit peu, même si le bouclier Ventaille est un petit peu plus fort. Le bouclier du Sadida est quand même pas mal fort aussi. Et donc là, on va voir un petit peu un match-up contre un Sadi, et c'est pour ça que j'ai dit, je pense que là, on va partir sur un combat qui est quand même assez long. Je pense passer entre 10 et 15 minutes, à mon avis. Donc ça peut faire une vidéo nickel, hein, 3 combats de Sacrieur. Là, le Sacri qui va absolument devoir clean le doppel, des coups de baguette, les coups de baguetterelle hein, sur le doppel, c'est bien joué de la part du Sacri qui doit absolument terminer ce doppel, hein, qui est juste infâme. Ok, d'accord, un petit assaut pour terminer, il a passé tout son tour hein, sur le doppel, mais il a clairement raison, il est obligé. Là, le Sadi qui va à mon avis, full retrait PM. La ronce apaisante qui passe en crit en plus, moins 5 PM, c'est assez violent, hein, ça, la ronce apaisante en crit. Le Sacri qui est quand même pas mal au niveau de ses résistances. La surpuissante qui, elle, est toujours en vie du côté du Sadi. Qui va bloquer un petit peu sa gonflable. Alors, la surpuis qui, elle, du coup, va rester à chaque fois bloquée dans le coin en soi, vu qu'elle va à chaque fois invoquer devant elle. Donc c'est pas mal joué de la part du Sadida, aussi. Le Sacrieur qui lui reste 1 PM, donc du coup c'est tendu, hein. Waouh. 1 PM quand on a un Sacrieur, c'est vraiment délicat. Il doit absolument kill cette gonflable, hein. Il peut pas la laisser en vie, surtout pour un Sacrieur. Sacrieur, c'est obligé de tuer la gonflable, mais je vois pas comment est-ce qu'il peut faire, hein. Et là, malheureusement, voilà, il va la laisser en vie et ça va commencer à être tendu, hein. Ça va commencer à être très tendu, parce que là, on a la gonflable qui a donné les 2 PM. Donc là, le Sadi qui va pouvoir faire une puissance sylvestre, il me semble. C'est ça le nom du sort. Et du coup, pouvoir rendre voilà. Exactement, puissance sylvestre. Rend la gonflable invulnérable. Et du coup, il garde les PM de la gonflable. Un Sadi avec un marteau de la gamine Zot qui a l'air de taper très fort, hein. Il a l'air bien énervé. Et voilà, il arrive à clean. Bon, il passe tout son tour. Mais il arrive à clean toutes les invocations. La carotte du Sacrieur. Donc là, le Sacri qui n'a plus grand chose que pour pouvoir se régène. Ça dit qu'il n'a pas encore perdu de points de vie. Le Sacrieur qui, lui, du coup, perd à chaque fois des PM, hein, vu que la surpuissante qui est toujours sur le terrain. Et là, oh là 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 là. Moins 2 PM, donc il a 0 PM. Hein. Là, on a un Sacri à 0 PM. Alors là, voilà, ok, d'accord. Il arrive avec un gros coup de baguette. Hein. Regardez les 2 premières lignes qui font bien mal. Hein. Forcément, il y a les faiblesses. Sur la surpuis, et là le Sacri qui arrive à clean un petit peu toutes les invocations du Sadi. Donc c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais les poisons qui font très mal aussi, et les poisons, ça ne booste pas le Sacrieur. Hein, donc les poisons, c'est du tout cuit pour le Sadi. Alors, qui tue directement
le chaffeur, donc il a raison, hein, il faut pas laisser les invocations sur le terrain, ça permet au sacrieur de se régénérer, de se déplacer, surtout quand il a plus beaucoup de PM. Là, le sadique, il s'en va à l'autre bout de la map, ben, forcément, avec tous les PM qu'il a, lui, ça va pas être très très difficile d'éviter les lignes du sacrieur, hein, ça. Forcément, il faut absolument kill cette gonflable. Alors là, le sacrieur était vraiment dans la sauce, je vois pas comment il pouvait vraiment clean la gonflable de là où il était. Mais c'est vraiment compliqué de chez compliqué. Il spam un petit peu les folies sanguinaires pour rester assez bien au niveau de ses points de vie, ne pas se prendre un tour full dégâts et directement arriver à la punition et ne pas pouvoir la lancer. C'est toujours assez frustrant. Et là, on a le sadique qui va pouvoir commencer voilà, à refaire des dégâts en zone. Il arrive à tuer l'épée volante directement. Il va faire le clean. Le clean, bah oui, il va faire le kill. Il va clean l'arachne également. Sacrifice poupesque, hein, 2 PA le sacrifice poupesque. C'est assez insane hein, comme sort, sachant que le Sadida, il peut se régénérer à fond. Une petite folle qui est invoquée. Et un arbre bah, pour empêcher tout simplement la ligne, hein, tout simplement pour de l'attirance. Alors, la folle qui retire 2 PA. Là, le sacri qui va devoir kill la gonflable. Là, absolument. Alors, il se châtie. Éventuellement une flamiche. Flamiche attirance. Pour attirer le Sadida près de lui et l'empêcher de partir. Hein, parce que bon, 12 PM, c'est juste n'importe quoi. Hein. C'est juste n'importe quoi. Alors, heureusement qu'il a kill... Bon, là, il redescend à 10 PM. Mais voilà, heureusement qu'il a kill la gonflable juste là. Parce que... Ouais, 12 PM, le Sadi, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et une surpuissante qui est de retour. Et là, bah, le sacrieur qui est puni. Hein, clairement, le Sadida qui laisse pas jouer le sacri à Dofus. Il est clairement puni dans un coin, là, et couché, pas bougé. Hein, comme j'ai l'habitude de le dire contre les Sadis. Là, malheureusement, il n'arrive pas en plus à le coincer vraiment. Donc c'est toujours assez dommage. Alors on va voir, il va terminer la surpluie, hein, il a clairement intérêt, maîtrise des baguettes. Chaque fois j'ai peur qu'il fasse un échec critique, je me dis, oh là là, s'il fait un échec critique là, il est tellement dans la sauce. Regardez, hein, par contre, une fois qu'il arrive à toucher le Sadi, ça picote. Hein, donc le Sadi qui a tout intérêt à rester à distance. Là on a la gonflable qui est là-bas, qui n'est plus dans l'état invulnérable. Donc là, le sacrieur qui va pouvoir éventuellement, avec une flamiche, faire le kill. Là, on a le Sadi. Allez, hop. Soit sacrifice poupesque. Hein, il récupère 200 points de vie. Et on a rebelote une nouvelle gonflable. Oh là 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 là, c'est infect. Le sacrieur qui en a plein les pieds. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va tenter, à mon avis, de tuer la folle juste au-dessus avec une flamiche, non? Ok, d'accord, il décide. Voilà, une flamiche sur la gonflable, ça c'est très bien. Éventuellement une flamiche sur la folle pour faire le kill. Non, ok. Un marteau de moon. Gaspille 8 PA quand même, juste pour terminer la carotte, ça fait mal. Il va pas pouvoir clean la gonflable. Hein. Là, le Sadi qui est en 11 PM. Ok, d'accord. Moins 3 PM. Oh là 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 là. Oula, hop, voilà. Alors, maîtrise des marteaux. Regardez-moi ça. Ok, bon, là, heureusement, il a pas su faire son mettre dans l'état invulnérable la gonflable. Donc du coup, voilà, le sacri qui fait le kill, qui fait double kill hein, sur les 2 invocations. Et le sacri qui commence à être au petit pupu, donc il a tout intérêt à tenter de la placer, mais c'est toujours délicat, hein, forcément, c'est facile à dire. Hein. Ouais, bah, il a qu'à la placer, sa punition, hein. Franchement, c'est super simple, hein. Je vois pas ce qu'il attend pour pouvoir placer sa punition, hein, le gars. Très sincèrement, c'est abusé. Et le Sadi qui a l'air de bien jouer sa classe, hein. Franchement, il est intouchable dans ce combat. Et là, encore une fois, hein, ça va partir sur du retrait PM. Là, le sacrieur qui arrive à esquiver. Heureusement pour lui. Une petite ronce apaisante. Est-ce qu'il a déjà le sort de retour? Non, il a pas l'air. Alors, une gonflable, un arbre. Un sacrifice. Oh là là, regardez-moi ça, le sacrifice poupesque en crit. Oh, les points de vie que le Sadidas récupère, c'est incroyable. Là, le sacrifice qui doit commencer à faire des dégâts, hein, parce qu'il commence à être bien boost, ça c'est une bonne chose.
Sachant que le Sadi ne l'a pas encore débuff. Ah, voilà, voilà, ça c'est bien. Il clean la gonflable, très bien joué. Un coup de corps à corps, 2 coups de corps à corps. Et malheureusement, il tente pas... Ouais, bah forcément, je vais dire, il tente pas de coincer le Sadi. Assez logique, vu qu'il est à la baguette, donc du coup, il peut pas se permettre de coincer le Sadida. Donc, oh là là, what the fuck, le Sadi, qui lui s'en bat les couilles. En soi, il n'y a que 20% de 20% agi, donc il a clairement raison. Et mais le coup de corps à corps, waouh. Et là, au lieu de mettre un tour full corps à corps, il décide, herbe folle, moins 4 PM. Et la ronce apaisante, moins 4 PM. Donc le sacrieur, c'est encore une fois couché, pas bougé. Hein. Malheureusement pour lui, il peut pas faire grand chose. Il ne peut pas faire grand chose. Éventuellement donner des coups de baguette sur l'arbre pour récupérer un petit peu de... Bah non, l'arbre a 52 points de vie, je viens de le voir. Une épée volante et un petit peu spam les folies sanguinaires hein, pour remonter au niveau des points de vie, retenter une punition. Un châtiment agile. Est-ce que le Sadida va tenter des coups de marteau ou va rester plutôt à distance? Parce que là, malheureusement, le sacrieur qui va commencer à n'avoir que ça à faire, en fait. Hein, spammer les folies sanguinaires que pour pouvoir essayer de rester au niveau autour des 50% de points de vie. Le Sadi qui, lui, ouais, il doit pas rester trop près non plus du sacrieur. Hein, parce que du coup, les coups de baguette qui vont commencer à faire très mal. Sachant qu'il vient de claquer sa ronce apaisante, donc il n'a pas intérêt à débuff. Mais du coup, le sacri qui est vraiment full boosté. Et regardez, il continue, hein, il continue à le booster, mais à lui faire des dégâts, il faut absolument lui faire des dégâts. Une surpuissante et une gonflable, c'est reparti. Allez, on repart pour un tour. Le sacrieur, il doit être en PLS, mais total. Moi, à sa place, je serais abattu. Abattu. Vraiment, quand tu peux rien faire comme ça et que t'as pas de possibilité, c'est infect. Un chaffeur, il va un petit peu spam. Châtiment spirituel, et il spam un petit peu. Les folies sanguinaires, c'est tout ce qu'il peut faire. Le Sadi qui va pouvoir éventuellement mettre sa gonflable dans l'état invulnérable pour garder les PM. Oh là là, non, il s'en bat les couilles. Allez hop, c'est parti. Bah, il va taper, hein. Il va taper, il fait pas si mal que ça. Ah, un crit. Ouais, en crit par contre, ça... Ouf, ouais, en crit ça pique, hein. Et là, il débuffe le sacrieur, hein, pour que le sacri, n'ait plus aucun boost, n'ait plus rien sur lui. Du coup, il va pas taper très fort, et le tour d'après, il aura 600 points de vie. Il aura 600 points de vie à faire, le Sadi, pour pouvoir terminer le sacrieur. Très bien joué. Alors là, je vois pas comment le sacrieur peut gagner le combat. Il est plus boosté, il va pas faire beaucoup de dégâts, et en plus de ça, il lui reste plus rien comme point de vie, donc il pourra même pas se régène. Ouais, une libération, il peut éventuellement, ok, donner 3 coups de cac, il préfère faire une maîtrise, et donner 2 coups de corps à corps, mais voilà, le Sadi, il s'en bat les couilles. Il a gagné juste après. Voilà. Et là, le Sadida qui va pouvoir aller terminer au marteau. 1 coup, 2 coups, 3 coups, terminé. Même pas, si, non. 3 coups. Très bien joué, très bien joué de la part du Sadida. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur. Mais qui gère bien son match-up. Hein. Un grade 7 contre un grade 9, les gars. Magnifique pour terminer la vidéo. Le Sadi qui a bien géré son combat, bien géré son match-up. Très bien joué de sa part. Donc voilà, écoutez, je vais terminer la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas et que vous kiffez bien les vidéos. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!